2 Chroniques 15, 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps, il n'y a ni pour Israël ni vrai Dieu. Utakala pona Isalele ezalaki na nzambe ya solo te. Ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Motumbi mbeka kolakisa te to mobeko pete. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, Kasi na kati na pasi na bango bazongelaki nkolo. le Dieu d'Israël. Nzambe na Isalele Ils l'ont cherché balukaki ye et ils l'ont trouvé. pe bakutaki ye. Amen. Pouvez-vous mettre? Bokoki kofanda. Acclamons la parole de Dieu. Tobeteli loba nzambe maboko. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Nazana bosenga bokebi ya moto nyonso. Je crois que vous avez suffisamment eu le temps de chanter pour Dieu. Na banza bozwi ngonga mingi ya koyembela nzambe. Vous avez également eu suffisamment le temps de prier. Bozwi pe ngonga mingi ya kobondela. Mais maintenant, prêtez-vous à écouter la parole de Dieu. Kasi sasa ipi bomilengela koyoka liloba nzambe. Je crois que depuis dimanche passé, Na banza uta lomingo eleki. nous avions commencé à parler de la délivrance de la pauvreté. To bandaki kolobela bokangwa bina bobola. La pauvreté matérielle, Bobola na o itali biloko. la pauvreté financière. To bobola na o itali misolo. Il y a un grand contraste Ezali na mwa mobulu makasi. entre ce que déclare la parole de Dieu et ce que nous vivons. Kotalaka oyo liloba nzambe zoloba na o tozobika. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Biblia zoloba ete wolo pe mosolo ezalaka ya nani? J'aime bien que tout le monde me réponde. L'or et l'argent appartiennent à Na qui? kolinga moto nyonso ayanola ngai wolo pe mosolo ya nani? Je voudrais que vous disiez, ça appartient à notre Dieu. Na kolinga boloba ete ezalaka ya nzambo ya biso. J'aime même que tu dises que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Kutu na kolinga oloba ete ezali ya nzambo ya ngai. L'or et l'argent appartiennent à qui? Wolo pe mosolo ya nani? Ça appartient à qui? Ya nani ye? Mais comment ton Dieu que tu pries Boni boni kasi nzambe yango ya yo oyo bondela a de l'or, azalaka na wolo, il a l'argent? azalaka na misolo. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Biblia ezoloba ete wolo pe mosolo ezalaka ya ye. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Kasi biso oyo tomibengaka bana na nzambe, toi qui es censé être enfant de Dieu, yo oyo ebongi ozala mwana na nzambe, tu manques l'argent, ozangi mosolo, tu manques le bien du monde. ozangi biloko ya mokili. Toi qui es censé être enfant de Dieu, Yo oyo ebongi ozala mwana na nzambe, tu es en train de sombrer dans le noir. ozozinda na molili, Tu meurs de faim. ozokufa nzala, Tu manques de quoi donner aux enfants comme nourriture. ozozanga ata bilei ya kopesa bana. La Bible nous dit également que dans l'église primitive, Biblia etalisi biso lisusu ete na eklesia ya yambo to ya kala, dans l'église primitive, na eklesia ya yambo, j'entends par l'église primitive, nazo benga eklesia ya yambo, la première église qui avait reçu le Saint-Esprit. eklesia ya liboso oyo eyambaki molimo santu. L'église a commencé quelque part. Eklesia ebandaka esika songolo. Il y a eu une église qui était, elle, dirigée par les apôtres. Ezalaka na eklesia moko oyo ekambamaka na baapostolo. C'est de cette église-là que je parle. Na eklesia wana nde nazolobela. La Bible nous dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Biblia elobi ete kati na bango mobola ata moko azalaka Il n'y te. avait pas d'indigents dans l'église primitive. Bato na pasi na eklesia ya liboso bazalaka Mais te. d'où vient que dans l'église actuelle, Kasi boni ezosalema ete na eklesia ya mikolo c'est plein des indigents. etondi meke na babola.
L'église actuelle est pleine des indigents. Ecclesia lelo etonda meke na babola. Comment expliquer cela? Tokondimbola yango lolenge nini? Dieu a-t-il changé? Nzambe abongwani. Est-ce que tout le monde me suit? Nazo tuna soki bato nyonso bazolanda. Je voudrais que tout le monde me suive. Nakolinga moto nyonso alanda ngai. Je voudrais que tout le monde me prête attention. Nakolinga moto nyonso atia litoi na ye awa. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Boni boni toza babola. Alors que nous sommes enfants du Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Nzoka toza bana ya Nzambe oyo wolo na mosolo ezalaka ya ye. S'il y a un milieu dans lequel il y a beaucoup d'indigents, Soki ezali na esika oyo bato ya pasi bazali meke, c'est devenu dans l'église. e komande na ecclesia. Pourquoi ça? Pona nini bongo? La Bible déclare même que Biblia ezoloba kutu ete des riches qui étaient Jésus, kozalaka mozwi lokola il Yesu s'est fait pauvre amisalaki mobola pour que nous soyons comment? po biso tokoma lolenge nini. J'ai besoin que tout le monde me réponde. Nakolinga moto nyonso ayanola ngai. Je reviens sur ce verset-là. Nazongi na litangi wana. La Bible déclare ceci, Biblia ezoloba boye que des riches qui étaient Jésus, na kimozwi o Yesu azalaki, des riches qui étaient Jésus, kozalaka mozwi ye il s'est Yesu fait pauvre amisalaki mobola pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons comment? po biso bana na Nzambe tozala lolenge kani. Mais pourquoi nous ne sommes pas riches? Kasi pona nini toza bazwi Point te? d'interrogation. Motuna ezwami wana. Alors j'en profite pour poser une question à l'église. Yango na weleli na libaku oyo Est-ce kotuna que la ecclesia. parole de Dieu ment? Liloba Nzambe ekosi. Est-ce que la parole de Dieu est en train de mentir? Liloba Nzambe na esika wana ezokosa biso. Et pourquoi nous ne vivons pas cette réalité-là? Pona nini biso tozobika makambo wana te? Pourquoi c'est dans l'église qu'il y a beaucoup d'indigents? Pona nini kaka na ecclesia nde bato ya pasi batondi Vous meke? trouvez des gens mener la vie de prière. Okokuta moto kobika bomo ya losambo. Vous les trouvez assidus au temple. Okokuta ye mikolo nyonso na ecclesia. Mais ils ont des difficultés sérieuses. Nzoka bazali na bakokoso ya Mais makasi. par moment, quand ils sont dans l'église, Bambala mosusu tango bakutami na quand ecclesia, ils se mettent à chanter, à danser, tango akoti koyemba to kobina, il leur arrive d'oublier les difficultés qu'ils ont laissées à la maison. ekomelaka bango babosana bakokoso batiki na Est-ce ndako. que l'Éternel est incapable de nous bénir? Etalisi ete Nzambe azangi makoki ya kopambola biso. Est-ce que l'Éternel est incapable de nous venir en aide? Kolo azangi makoki ya koya kosunga biso. Mais pourquoi nous souffrons? Boni boni kasi tozonyokwama. Pourquoi c'est dans l'église Pona nini ezali kaka na ecclesia il y a des mendiants? nde basengi bazali Dans l'église, na ecclesia c'est plein de mendiants. etondi na bato oyo basengaka. Pourquoi cela? Boni boni bongo. Alors je voudrais évoquer encore une chose. Nde nalingi kolobela lisusu likambo moko. La Bible déclare ceci. Biblia elobi boye Un enfant de Dieu mwana na Nzambe n'empruntera pas. akodefaka te. Vrai ou faux? Ya solo to lokuta. Vrai ou faux? Ya solo to lokuta. Vrai ou faux? Solo to lokuta. La Bible dit qu'un enfant de Dieu n'empruntera pas. Biblia elobi mwana na Nzambe akodefaka te. Mais c'est à lui de prêter. Ye nde akodefisa. Il va prêter. Akodefisa. Mais qu'est-ce qui fait que nous vivions le contraire de ce que la Bible déclare? Kasi nini ezosala tobika oyo ekesena na mayema alobami na Biblia? Pourquoi nous ne vivons pas les promesses de Dieu? Boni boni tozobika bilaka na Nzambe te. C'est dans l'église qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix du cœur. Eza na ecclesia kaka nde okokuta bato bazanga kimia na Ils motema. sont accablés par des difficultés. Batonda na bakokoso. C'est dans l'église que vous trouvez les gens instables dans leur vie. Eza kaka na ecclesia nde okokuta moto afanda malamu na bomoi na ye te. Pourquoi cette vie-là? Pona nini bomoi ya lolenge wana? Alors c'est ainsi que nous avons dit Nde na yango tolobaki que nous devons recourir à l'Éternel. ebongi tokimela na nkolo. Ici on vient de nous lire un Awa passage biblique bauti kotangela biso eteni moko ya de Biblia. ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Kotalisa oyo ekomelaki bana na Israele. Je voudrais d'abord faire un petit pas en arrière. Na kolinga kozonga mwa moke na sima. Nous avions commencé par parler du travail.
Tobandaki na ino kolobela mosala. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut travailler pour gagner sa vie. Car c'est à la sueur de ton front tu peux gagner ton pain. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Nous avions invité toute l'église au travail. Et chaque membre de cette église cherche aussi un travail. Jeune ou vieux. Et tout le monde cherche un travail. La Bible dit ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc vous comprendrez que pour avoir son pain, il faut travailler. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Le travail révalorise l'homme. Le travail crédibilise l'homme. Même au niveau de ta famille. Quand tes mains travaillent, quand tes mains tu travailles, tu seras indépendant. Tu verras que tu seras crédible. Tu seras respectable. Même dans ton quartier, même dans la société, même dans l'église, le travail révalorise l'homme. Le travail crédibilise l'homme. Et quand quelqu'un ne veut pas travailler, il aura toujours besoin de l'assistance extérieure. C'est ainsi que nous avons des hommes et des femmes qui au niveau même de leur famille, ils ne sont pas respectés. Tu verras que même ton petit frère, même ta petite soeur peut te manquer du respect. Si aujourd'hui tu reviens à lui, demander son assistance, demain tu viens encore à lui, demain tu reviens à lui, il va se fatiguer, il peut te manquer du respect. Mais si tu te suffis toi-même et que tu sois même en mesure de venir en aide à ceux de ton entourage, tu vas conserver ta valeur, tu vas conserver ta crédibilité. Tu verras que tout le monde va te respecter. C'est juste un pas en arrière que j'ai marqué. Nous avions parlé de ces choses en long et large, invitant tout le monde à chercher quoi faire. Même toi qui as beaucoup étudié là, en attendant que tu trouves le travail que toi tu cherches, tu peux chercher quand même quelque chose à faire aussi. En attendant que tu trouves le travail que tu cherches, ne croise pas non plus tes bras. La Bible dit un peu croiser les bras. La pauvreté te surprendra. Un peu de paresse, la pauvreté te couvrira. Il y a un adage qui dit ceci: aide-toi et le ciel t'aidera. Commence par t'aider toi-même et l'Éternel t'aidera. Qui a dit amen? Qui a dit un bon amen? Si les enfants de Dieu sont là, qu'ils acclament cette parole. Que Dieu vous bénisse.
Alors j'en reviens maintenant au texte qu'on vient de nous lire. Suivez-moi très bien. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Ils avaient connu un moment de disette, un moment de trouble, un moment de sécheresse. Ils étaient dans la détresse. Toi aussi qui vis ce moment-là. Toi qui es en difficulté. Toi qui es devenu pauvre. Toi qui manques la paix. Prête-moi attention. Écoute-moi bien. Suis-moi très bien. Alors la Bible dit ceci. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Mais comment les gens qui étaient dans la détresse pouvaient penser revenir à l'Éternel? Écoutez bien. Dans l'analyse, je peux dire ceci. On ne peut parler de revenir qu'à celui qui avait quitté. Quand on dit ils sont retournés, on ne peut parler du retour qu'à quelqu'un qui était parti de quelque part. Quand on dit qu'ils sont retournés à l'Éternel, c'est qu'ils étaient déjà à l'Éternel. Ils étaient déjà à l'Éternel. Mais à un moment, ils ont quitté la présence de Dieu. Quand on dit ils sont retournés à l'Éternel, ça veut dire tout simplement qu'ils étaient à l'Éternel, mais ils avaient quitté l'Éternel. C'est pourquoi quand ils se sont retrouvés dans la détresse, ils ont compris qu'il fallait qu'ils reviennent, qu'ils retournent à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens au pied de nous. Même toi qui me regardes là, tu as besoin de retourner à l'Éternel. Tu as besoin de retourner à l'Éternel. Mais je voudrais que tu corriges. En lingala, ça sonne mal. J'aime bien que tu dises il faut zonga. Voilà. Donc tu dois retourner à l'Éternel. Tu dois retourner à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de votre attention. Et je souhaite que le Saint-Esprit nous assiste pour que tous nous comprenions cette réalité. Il y a des gens qui par moment, quand ils sont accablés par des difficultés, dans leur prière, vous les entendez dire à Dieu: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ta fille, moi, ton fils, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi vous dire la vérité. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais c'est plutôt nous qui l'abandonnons. C'est nous qui abandonnons l'Éternel. Écoutez bien. Même toi là, si tu raisonnes, tu réfléchis bien, si tu fais vraiment un bon examen de conscience, tu verras que tu as abandonné Dieu. Abandonner Dieu veut dire tout simplement abandonner la parole de Dieu. Abandonner Dieu, c'est abandonner l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, même à leur temps, écoutez ce que dit la Bible. Ils sont retournés à l'Éternel dans leur détresse. C'est qu'ils ont compris que
Tout ce qui nous arrive maintenant est la conséquence du fait que nous nous sommes séparés de Dieu. Voilà pourquoi ils ont finalement décidé de retourner à l'Éternel. Je voudrais que tu retournes à l'Éternel. Je voudrais que toute l'Église nous retournions à l'Éternel. Rentre en toi-même. Fais ce qu'on appelle introspection. Réfléchis. Tu verras que quelque part, tu as quitté l'Éternel. Tu as abandonné l'Éternel. Et c'est ce qui a donné accès au diable. Vous savez qu'il est dit dans la Bible, ne donnez pas accès au diable. C'est que le diable n'entre que là où on lui donne accès. Le diable n'entre que là où on lui laisse la porte ouverte. Donc là où la porte n'est pas ouverte, même les sorciers ne peuvent pas entrer. Alors nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons retourner à l'Éternel. Dis même à ton voisin là. Dis à ta voisine là. Retourner à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Dis même à ton cœur là. Retourne à l'Éternel. Écoutez. La Bible dit ceci. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Écoutez maintenant. Quand s'agissant de chercher Dieu, c'est puisqu'ils avaient compris que le seul qui peut nous délivrer de cette détresse, c'est le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi je voudrais inviter toute l'Église à comprendre que c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. La Bible déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui fait prospérer. Même toi qui travailles là, c'est Dieu qui fait prospérer. C'est lui qui peut faire prospérer l'œuvre de tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit dans la Bible que si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Si la main de Dieu est sur toi, écoutez, bien-aimé, bien que combattu, tu prospéreras. Bien que combattu, tu iras très loin. Bien que combattu, tout ce que tu fais réussira. Bien que combattu, tu vas subsister. Je ne dis pas que si Dieu est avec toi, tu ne seras pas combattu. Mais je dis ceci. Si Dieu est avec toi, même si on te combat, mais jamais on te vaincra. Même si on te combat, jamais on te vaincra. L'Éternel ne peut jamais permettre à tes ennemis de l'emporter sur toi. Malgré le combat, tu auras du pain quotidien. Malgré le combat, tu n'auras jamais les poches vides. Malgré le combat, tu vas aller loin.
malgré les combats, tu auras ta nourriture quotidienne. Malgré les combats, tes enfants iront loin. Malgré les combats, tout ce que tu fais va prospérer. Malgré les combats, parce qu'il est dit ceci dans la Bible. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Alors, je voudrais que tu dises ceci. Avec Dieu, moi, André, avec Dieu, moi Grégoire, moi Marguerite, avec Dieu, je ferai des exploits dans ce monde-ci, dans cette vie présente. Avec le Dieu que moi je prie, je vais aller plus loin. Avec le Dieu que moi je prie, on parlera de moi. Avec le Dieu que moi je prie, je dominerai. Avec le Dieu que je prie, je ferai un nom. Je ferai un nom. Car dans la Bible, il y a une promesse que Dieu avait fait à Abraham en lui disant que je rendrai ton nom. Ils sont retournés à l'Éternel. Ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Pourquoi ils sont retournés à l'Éternel? C'est puisqu'ils avaient compris que c'est l'Éternel qui pouvait les délivrer de leur détresse. Toi aussi, il faut que tu saches que c'est l'Éternel qui peut te délivrer de la pauvreté. La Bible dit qu'il ramasse l'indigent de la poussière pour l'asseoir à la table des grands. Le Dieu que je prêche là, il est capable d'effrayer le chemin, même dans le roc. Même là où il n'y a pas l'issue. Quand l'Éternel intervient, il va y avoir une ouverture. Même là où il n'y a rien. Quand l'Éternel intervient, il va y avoir des choses. Voyez un peu dans la Bible. Quand Pierre était allé à la pêche, puisque c'était son métier, c'est son métier. Il était pêcheur. La Bible nous dit que toute une nuit, la Bible nous dit que toute une nuit, il a pêché, mais sans pouvoir attraper même un fretin. Toute une nuit. Le matin, ils commençaient à laver leur filet, se consolant les uns les autres. Alors, prêt à rentrer les mêmes réduits à la maison. Mais tout à coup, le roi de gloire surgit. Jésus arrive. Il les trouve découragés là. Il les trouve vraiment déçus. Ils étaient dans la désolation. Jésus. Je me suis toujours demandé pourquoi Jésus avait choisi de leur arriver juste au moment où ils étaient complètement déçus, prêts même à rentrer les mêmes réduits à la maison. Pourquoi n'a-t-il pas attendu qu'il soit rentré à la maison? Non, c'est puisqu'il avait trouvé que non, il ne pouvait pas non plus rentrer les mains bréduits. Alors il s'est vu obligé d'intervenir. Et quand il est intervenu, il va choisir la barque de Pierre. Et de cette barque, il commence à prêcher la parole. Donc la barque de Pierre a servi à l'évangélisation.
Suivez très bien. La barque de Pierre a servi à l'évangélisation. Pierre lui-même a laissé Jésus utiliser sa barque pour prêcher la parole. Ce jour-là, la parole était proclamée de la barque, à partir de la barque de Pierre. Quoi nous faisons pour l'avancement de l'évangile? Toi-même là qui me regarde, quelle contribution tu apportes à l'épanouissement de l'évangile? Que fais-tu pour que la parole de Dieu soit prêchée? Quel intérêt l'Éternel a-t-il sur tes biens? Pour que même s'il y a une attaque venant du diable, il puisse intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Pierre a laissé Jésus utiliser sa barque. Il pouvait refuser. Surtout qu'il était déçu du fait que toute la nuit il avait travaillé sans pouvoir attraper les poissons. Il pouvait refuser. Dire que non, laissez-moi quand même. Je suis quand même déçu. Laisse ma barque. Il pouvait refuser. Mais il a laissé. Point d'interrogation. Et ce que je voudrais relever ici, c'est quoi? Quand Jésus est intervenu, il y a eu un miracle. Il y a eu réussite. C'est ce que je veux que tu saches. Quand Jésus intervient dans la vie de l'homme, l'échec n'a pas de place. L'échec n'a pas de place. Quand Jésus intervient dans la vie de l'homme, la sécheresse n'a pas de place. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus intervient, il apporte la bénédiction. Il apporte la consolation. Tu ne peux pas manquer de quoi mettre dans la bouche. Je peux évoquer le cas de la veuve de Sarepta. C'était pendant qu'il y avait une famine qui s'abattait sur la ville. Mais dans cette ville-là, je ne crois pas qu'elle seule était l'unique indigente qu'il y avait. Il y avait d'autres indigents. Mais Dieu va choisir d'envoyer Élie vers cette dame-là. Et quand Élie lui arrive, il lui dit ceci: prépare-moi. Je te dis, ainsi dit l'Éternel, l'huile ne manquera pas dans ta maison. La nourriture ne manquera pas. Mais quand elle a entendu cette parole, quand elle l'a accueillie avec joie, un miracle s'est produit. Donc moi j'ai compris que si Dieu avait envoyé Élie vers cette dame-là, c'était pour lui sauver la vie. Et la Bible dit que la nourriture n'avait pas manqué dans sa maison. Voilà pourquoi je te dis à toi qui me suis, retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel. L'Éternel est un consolateur. Même dans le désert, là où il n'y avait pas un licablo, il n'y avait pas non plus les shops comme nous les voyons actuellement à Kinshasa. Il n'y avait aucun marché.
Mais la Bible nous dit que l'Éternel avait fait pleuvoir la manne. Il avait fait jaillir même l'eau. Les enfants d'Israël avaient bu et mangé. Je donne raison à la Bible qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et toi qui me regardes là, si Dieu est pour toi, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu feras même ce qu'aucun membre de ta famille n'a fait. Si Dieu est avec toi, tu vas prospérer. Si Dieu est avec toi, tu feras de grandes choses. Si Dieu est avec toi, on apprendra les miracles et les merveilles de Dieu dans ta vie. Si Dieu est avec toi, on va t'accuser même des magiciens. Alors ce sera l'Éternel qui t'aura visité. Retourne à l'Éternel. Vous me voyez là, je suis trop combattu. Lui seul fait prospérer. Lui seul sait ouvrir les portes de bénédiction. Lui seul peut ouvrir les tunnels de bénédiction. Tu n'auras pas à courir derrière l'argent. Mais l'argent te localisera. L'argent te localisera. Tout ce que toi tu vas faire va prospérer. Avec Dieu, tu feras de grandes choses. Acclamez la parole de Dieu. Quand nous parlons de retourner à l'Éternel, nous nous adressons à ceux qui avaient abandonné certains principes de la parole de Dieu. Mais à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, nous dirions tout simplement de revenir ou de croire en Jésus. Ou alors tout simplement de chercher la face de Dieu. J'entends beaucoup de gens dire oh, il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Je suis trop envoûté. Comme vous me voyez là, je suis trop combattu. Mais moi je vous dis ceci. Vous avez vu toujours les gens acheter des biens de valeur. Vous voyez les gens acheter des parcelles. Vous voyez des gens acheter des véhicules. Vous voyez des gens effectuer de longs voyages. C'est comme notre sœur Nature. Ce matin, il m'a écrit qu'elle est arrivée à Dubaï ce matin à 4 h du matin, l'heure de Dubaï. Mais dans ton milieu d'habitation là, tes yeux ont toujours vu les gens prospérer. Laisse-moi commencer par te dire qu'ils sont de la même nature que toi. Ils ont deux mains comme tu les as. Ils ont des yeux comme tu les as. Ils ne sont pas différents de toi. Les gens là qui achètent des parcelles, vous les voyez acheter des véhicules. Vous les voyez prospérer. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Retourne à l'Éternel. Je vous avais dit avant-hier qu'il faut arrêter de penser que tout le monde qui a l'argent a touché au fétiche. Il faut arrêter de penser que tout le monde qui a de la possibilité
a touché à l'occultisme. Ça, c'est un raisonnement terre à terre. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais qui sont des satanistes. Mais il est également vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas touché au Christ. Comme toi là. Je souhaite que Dieu te bénisse. Et quand tu seras béni, il y aura toujours des gens qui diront que nous ne comprenons pas. On dirait qu'il a touché. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Mais je te préviens qu'il y aura toujours des gens qui commenceront aussi à te soupçonner. Non, nous ne comprenons pas. Dans un laps de temps, vraiment, il a maintenant beaucoup de biens comme ça. Non, on dirait qu'il a touché. Et d'ailleurs, il est revenu de la Chine. Et il est revenu de l'Inde. C'est qu'il est allé féticher là. On va toujours t'accuser de toutes ces choses. Mais moi, je vous dis que s'il y a des satanistes qui ont beaucoup de biens, il y a aussi des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont bénis. Ils sont là. Ils sont là. Il y a une église aux États-Unis. Le bâtiment là qui sert de siège de l'église appartient à un papa de l'église. L'église ne loue pas. Le bâtiment appartient à un papa de l'église. Mais lui-même, propriétaire du bâtiment là, dans cette église là, il joue au drum. C'est lui qui joue au drum. Et quand il joue au drum là, dehors, il y a un véhicule de grande valeur. Le pasteur lui-même a des moyens. Le modérateur a des moyens. On m'a présenté le président même du groupe musical de cette église. On me dit qu'il siège au Sénat américain. Mais à l'église, il chante. C'est lui le président du groupe musical. Alors vous allez dire que tous ces gens-là ont touché au fétiche. Non, laissez que l'Éternel élève quelques-uns d'entre nous ici. Que les députés sortent d'ici. Il y a même des ministres de la Seka Mongafula. Il y a même des PDG qui sortent d'ici. Il y a même des grands hommes d'affaires qui sortent de cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas pauvre. Changez d'esprit. Changer d'esprit. Changer d'esprit. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Alors je change le langage en disant que ton Dieu n'est pas pauvre. Ton Dieu n'est pas pauvre. Je répète que ton Dieu n'est pas pauvre. Et comme ton Dieu n'est pas pauvre, la pauvreté n'a pas de place dans ta vie à toi. Si tu dis Amen, ta vie peut changer aujourd'hui. Si tu dis un bon Amen, ta vie peut changer aujourd'hui. Le Dieu que toi tu pries là, il est riche. Et la Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Laissez la main de Dieu vous bénir. Et la main de l'Éternel vous élève. Que l'Éternel rende vos noms grands. On commence à parler de vous à travers la RDC. On commence à parler de vous même à travers l'Afrique. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible.
Avec Dieu, c'est possible. Je répète, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Ne te demande pas comment ça va venir. Crois seulement. Crois seulement. Et sois décidé. Dis-toi qu'avec le Dieu que moi je prie, moi, Andy, je dois faire des exploits. Avec le Dieu de mon évêque, je vais faire de grandes choses. Dis-toi seulement cela. Et si tu as cette foi-là, tout va devenir possible. Acclamez la parole de Dieu. On va nous lire le même livre, le même chapitre. Cette fois-ci du 11e au 15e verset. 2 Chroniques 15, 11 à 15. Ok. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel les butins qu'ils avaient amenés, 700 bœufs et 7000 brebis. Kama sambo ya bangombe pe kama koto sambo ya bibwele. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, bazwaki mokano ya koluka nkolo, le Dieu de leur père, nzambe ya batata na bango, de tout leur cœur et de toute leur âme. Na mitema na bango nyonso pe na milema na bango nyonso. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, pe moto nyonso oyo akoluka nkolo te. Lis correctement ce qui est écrit. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, voilà, oyo nyonso akoluka nkolo te, le Dieu d'Israël, nzambe ya Israël, devant être mis à mort, ebongi babo maye, petit ou grand, mokie to monene, homme ou femme, mobali to mwasi. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, balapaki kotika la sembo epai ya nkolo na mongongo makasi, avec des cris de joie na bakelelo yesengo, et au son de trompettes et de cors. Pe koyulaka banzenze. Tout Juda se réjouit de ces serments, Yuda mobimbe sepelaki nanda yuana, car ils avaient juré de tout leur cœur. Pambate balapaki yango na motema na bango mobimba. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Balukaki kolo na bango moko, na posa na bango nyonso. Yango. Et ils l'avaient trouvé. Pe bakutaki. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Je voudrais que quelqu'un acclame très fort cette parole. Même avec les cris de joie. Écoutez. Yoka. Je commence par le 12e verset. Quand ils ont pris la ferme décision de retourner à l'Éternel, la Bible nous dit ceci. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Donc vous comprendrez que c'était avec détermination que tous d'un commun accord avaient pris la décision de chercher l'Éternel. Je voudrais t'inviter, toi qui me suis là, non seulement à retourner à l'Éternel, mais de rechercher l'Éternel de tout ton cœur. L'Éternel est plus puissant que les sorciers de ta famille. L'Éternel est plus puissant que les sorciers de ton quartier. Je connais un frère qui priait à l'époque avec nous ici chez nous. Il habitait quelque part ici.
du côté de Selembao. Dans sa propre parcelle. Alors un jour il vient me voir pour me dire qu'il comptait aller en location. Pourquoi? Puisque son quartier avait beaucoup de sorciers. Je ne peux pas continuer à vivre avec les sorciers. J'aime bien aller louer ailleurs que de continuer à vivre dans un quartier où il y a des sorciers. Ça m'a fait rire à un moment. Avant que je lui dise que même là où tu vas aller, les sorciers ne manqueront pas. Il n'y a pas un seul quartier ici à Kinshasa où il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas un seul quartier même à travers le monde où il n'y a pas de sorciers. Les sorciers sont partout. Je dirais même qu'il n'y a pas une seule famille sur la terre où il n'y a pas de sorciers. J'ai dit aux frères, mais tu as raison de décider comme tu l'as fait là. Mais je t'informe que selon moi, à mon humble avis, le problème n'est pas de changer les milliers. Mais plutôt le problème c'est de chercher la face de Dieu. La Bible dit que si Dieu est pour nous, nul ne peut être contre nous. Tu peux changer de quartier. Et quand tu vas réaliser que là où tu seras allé là, il y a beaucoup de sorciers encore. C'est que tu vas changer encore. C'est comme une maman à l'époque qui priait aussi avec nous. La prophétie sort pour elle. On lui dit qu'on voit une antenne de sorciers sur la toiture de la maison qu'elle habitait. Que tu n'auras pas cherché la délivrance de cet esprit-là. Partout où tu vas aller là, le même esprit sera toujours avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir c'est quoi? Il faut chercher l'Éternel, que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Les ténèbres n'auront pas de place dans ta maison. Les ténèbres n'auront pas de place dans ta vie. Car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Jésus est dans la lumière. S'il règne dans ta vie, les ténèbres n'auront pas de place. Voilà pourquoi nous disons, il faut chercher l'Éternel. Efforcez-vous à vous tenir encore debout. Peut-être que vous n'avez jamais eu ou vous n'avez pas l'habitude d'avoir cette occasion de faire ces prières. Profite maintenant pour le faire. Je voudrais que tu demandes à Dieu de confondre tous ceux qui combattent tes affaires. Le diable sait que le travail révalorise l'homme, le travail donne à l'homme de la valeur du crédit. C'est pour cela que vous les voyez toujours combattre le travail. Alors tu demandes que l'Éternel combatte tous ceux qui te font la guerre du côté travail. Au besoin que Dieu les anéantisse, qu'il les écrase même.
Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu anéantisse tous ceux qui combattent tes affaires. Yosafatani bena isale bakakweka kumakasa kwebaba ukeba palawe wekubana muna wakateka confusion kaka balushi babu bobo kushubeana satana yeye mutubuka mutima kishila makenga biwa salakabinde kelo Wanda munyi wa baba bashia wewa Sanywa bakazi bakamba Yesu senda wa mutu Kachakata chiko na mutu mulokunye Ebisonji bikweka Yaya kupinga na nabi Balumani bakasa Bamasambi basoka Basingani kwa tisaleba Sabi wapi jombola Yeye Sabi wa Ukalega Ema webe Unibafika mayaya muchaka maweza Kamuhono Tetu twalu kujuwa Ema sabi wanyuwe Sabi wanyuwe Ema webe Unisabi wabasikila Wabajongola Tetutwalu kujuwewa Bala Wasauji musopa Yesu Kujuweza boa Wasautema munyiluzabi musopa Kayuoshe kato Wasawa Yesu Munyumuluka kujulika barukanu Mukaba wakupala Wabifukiri waminayi Mukaba mwibidi Wamasalefu mayeye Mukaba mwisatuo Wabakeluwa Mukaba mwinayi Wabakuluma kunyagu Jumunayi Mukaba mwitalu Wabanzeluma bujulu Ujimwabeu Ujimuka mwanzabi Yesu Kristo mwena kwa samunda wema Wewa ni Yesu Ujimunda mwanzabi Zambi wabakanga musonga myama mitu Ukamulu Wamulo shikukulenga we Asa kwata mujimukola Abanda mujulu Asa mukabika baitano Atula zambi Alani kazambi pashe Écoutez, pour finir, tu vas demander que l'Éternel étende sa main sur tes entreprises. Que Dieu étende sa main sur toi. J'ai toujours aimé rappeler le cas de Joseph. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Joseph d'aujourd'hui, c'est toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel fasse prospérer toutes tes entreprises. Que Dieu répande sa bénédiction sur tes affaires. Et qu'il fasse prospérer ce que tu fais. Daniel était parmi les 3 qui étaient levés dans le royaume de Darius. Daniel et Azali moko ya misato ba telemelaki bokonzi ya Darius. Et la Bible dit que le roi pensait à l'élever encore. Malgré les combats, la Bible dit que Daniel avait prospéré. Il est vrai que tu as toujours combattu.
Mais moi je veux que malgré les combats, tu puisses prospérer. Prie maintenant ton Dieu. Demande-lui de te faire prospérer. Demande-lui de bénir tout ouvrage de tes mains. Demande à Dieu de répandre sa bénédiction sur toi. Je voudrais te donner deux conseils. Le premier, compose toujours avec Dieu. Compose toujours avec Dieu. Tu iras loin. Tu te réjouiras. Tu seras toujours prospère. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Compose toujours avec Dieu. Le deuxième conseil, le dernier, n'arrête pas de prier ton Dieu pour ce que tu fais. Tu vois la prière que tu viens de faire là. Tu dois continuer à la faire. Tu dois avoir l'habitude de prier pour tes affaires. Et même commencer à gêner pour tes affaires. Le diable rôde comme un lion, dit la Bible. Nous sommes dans un environnement où il y a des démons qui ne veulent pas laisser les gens tranquilles. Nous sommes dans un environnement où il y a des satanistes qui ne veulent pas laisser les gens en paix. Et l'habitude de prier pour tes affaires. La Bible dit ceci. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Tu
peux souhaiter à ton voisin, à ta voisine bonne digestion. Souhaite-lui bonne digestion. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Après le repas, c'est la digestion, non? Oui, je vous souhaite bonne digestion. Acclamez le Seigneur.